des langues à l'université de Kinshasa devant les professeurs de différents domaines avec avis favorable. Actuellement, l'écriture Mandom est enseigné à l'université Simon Kimbangu, dans toutes les provinces de la RDC, en Angola, au Congo-Brazza, au Portugal, en Allemagne, en France, en Belgique. En ce qui concerne l'informatisation, après mon exposé, vous verrez un jeune garçon qui est venu de la France, qui va vous faire un exposé sur le logiciel de l'écriture négro-africaine Mandom déjà. Pour clôturer, l'écriture Mandom n'est plus l'objet d'une simple curiosité aujourd'hui. Elle est devenue un engin par excellence de notre développement. Et chacun de vous peut constater que nous avons encore beaucoup à faire pour son expansion. C'est pourquoi nous sommes en train de mobiliser tout le monde, d'apprendre et de soutenir cette écriture qui est notre contribution au rendez-vous du donner et du recevoir. Un peuple, une identité. Une identité, un peuple. L'écriture Mandom, c'est notre identité. Je vous remercie. Batata iba mama, batokwezi mbumba, sabo, donc on fait une sous, on a une sous de l'eau. Au nom de cette Trinité, le Père qui, Papa Kisokele, le Fils dit Papa Diaboumana, et le Saint-Esprit dit Papa Diaboumana Botima, en la personne du Papa Simon Kimbangu, l'Esprit de vérité. Vous avez remarqué à un moment donné mon absence ici à la communauté. Au mois de septembre dernier, nous avons reçu la personne du Papa Tata Samakamando de Paris, la personne pour laquelle le Papa Simon Kimbangu avait décidé, à travers lui, que nous puissions avoir une matière, une science qui nous permettra de faire ce qu'on appelle les inventions issues du 3/4. Et donc, Papa Samakamando est reparti sur Kinshasa. Il va faire passer les élections qui auront le mardi. Entre mercredi et jeudi, il ira à la Nouvelle-Jérusalem pour donner le rapport à son inspirateur, donc Papa Simon Kimbangu. Ce que je peux dire, profitant de cette conférence de Luchiki, la jeunesse de Papa Simon Kimbangu et nos promoteurs de JPSK, quand il est parti, il a eu la charge de s'occuper concrètement de ce dont on a besoin, le 3/4. D'aucuns pensent que le 3/4, c'est juste quelque chose qui va tomber comme une main du ciel. Non, le 3/4 va sortir de la graphie Mandombe. Car c'est à Mazangungu, en 1918, Papa Simon Kimbangu apparaît à Papa Beladjo, où il lui dit, en Kikongo bien sûr, Ndialou Sazone Mwene, Ndialou, l'ouvani la biabio, l'ouvri d'Yumfunu, mon activité matérielle. Il a commencé du Congo et il a terminé en français la langue de Rogénard, où nous sommes. Donc l'activité matérielle, ça dit que les inventions, quand on a eu pensé, ce qu'on a ici, on a fait au Kisambo, il faut que nous soutiens, ce qui a été Papa Simon Kimbangu au précipice, donc Mandombe, Masono Mandombe, prend l'homme noir, Ndombe, Ndomba, c'est non, Mwizo, il dit, un précipice, Maxouni, Makomi, ou Yamandombe. Pour la construction, les loyaux qui ont pas dit inscription, Bao Noso, Bali Kotaka, Masomo, Yamandobe, Yagoyo, fiche d'inscription. Nous avons rapidement à Kouliboui. Car nous avons Masomo Mandobe, il s'est rendu pour centre de l'écriture africaine.
en République française. Kabou de Massoumando, créé en 1994 par Tata Sabakamando, inventeur inspiré par Tata Kimangou, Dieu le Saint-Esprit. Pas Bénage. Fiche de renseignement. Identité. Isavo, Nzaïlou, Yampanoenga. Mpanoenga, c'est l'élève qui vient apprendre. Ndoenga, Jona Visi, Nino Wadiambo. Tu peux à Sosoli, Monnaie et Kambo. Non, Isavio, Boumou. Prénom, Isavo, Boumou Tete. Poste-nom, Isavo, Boumou, Isayakane. Lieu et date de naissance, Isavo, Mvou, Yefou, Yawou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 donc nationalité, Nsiabe Vuila, profession, Salukiabu, religion, Boudou, Gikunda, Periabu, province d'origine, Eligoloba, Zunga, Kiotuka, adresse, Eligoloba, Fulukiwandanga, email, Isavo, Nkanda, Kiyozokolo, le email, téléphone, Isavo, Morolo, il y a le fixe, le Rianzo, il y a le mobile, il y a Tanga, donc il y a le étude du fait, Isavo, Nga, vous avez un quart. Donc, ce que vous avez étudié dans le 1 quart, c'est dans l'étude que vous avez fait. Dans un quart, il faut y avoir il y a 3 quarts. Il n'y a pas pour vous payer. Après, nous aussi ça, dans le numéro matricule, il s'avoue, nous avons eu un donc, pour envoyer Bogota, la carte, comme Bogota, Mandobe, ou en plus, le cadre de Mandobe. Donc, nous avons eu un donc, on a un moment, on a reçu à côté, lycée parti. 3 quarts de Yangoul, la carte à Mandobe, et c'est que vous avez manité. Beaucoup de la mais c'est pas seulement que vous avez le il y a le 6 avril 2007. Quand on a 2005, vous avez la carte à l'objet. 3 quarts de l'ont pas daté. Donc, on doit avoir une invention. Parce qu'on a dit, il faut encadrer, on peut avoir un Mandobe. Peut-être que vous avez expliqué, vous avez une invention, voilà, pour avoir les informations. Et puis, pour moi, complément, il y a des repoussés. Mais il va s'agir au Loba, que Mandobe, les autres qui ne pas un délai, va découvrir tout ce soir, bonne mission. Mandobe, Mindele, on y va écouter à Mandobe et à Boka. Dans 6 avril 2007, on a un temple, le papa Simon qui m'a envoyé au centre, à l'hôpital qui m'a envoyé madame Elma Bache. Bisous de Péréa, Allemagne, université à Cologne. Maman, on a tant à y voir Mandobe, à Yaki, l'université à Wabi. À Yoki, c'est Mandobe. À qui a partir de 15 ans, à partir de Mandobe. Mon Dieu, à attaque ça à Mandobe, c'est l'école à Mandobe, c'est la Mazagimon, ex-Brazzaville. À Yogisi, maman, Mandobe, sont avertis d'aller au Bénin, je connais la Kinshasa. Nekemoko, papa, Bensaki, à l'université, papa Saron, mon Dieu, à la Bénin, Wuta, Mazamou, Teka, Makolo. Il y a plus de Nekemoko. A wuti Lisbonne à l'entrepreneur, à Kenya Angola, à Tani Mando Kuna, papa Belejo, mon dieu, à Tani Si Mando, papa Belejo Yemati. Parce que les Puta, à Suki, ma médire, à Yuki Mando. Papa Nico Sala Makabona Bango Awa, papa Belejo Yemati. Mais nous conservons le coup qui n'en parle. Dans l'amour, Nafi n'a pas Bango, ce que je le rejoins, Naka n'a pas Bango pour contrôler Bango. Donc, on a dit qu'on Bango qui non, Mando est en partie. Mandobe jambo le bete ndombe bandombe kilobanga ndombe c'est le winza donc les années biso ça nous met le sur pour préparer notre projet de travail notre matière scientifique pour concrétiser ce que papa Simon qui m'a kakara tout pas que le candidat faut qu'on ait on peut avec solo que aussi ou moins de l'oumena qui au moins de l'objet là c'est pour que m'a kakara. C'est le nouveau secrétaire du Sénat français depuis très peu. Bon, nous allons maintenant passer au niveau. Savo, Kese Kingi wa utu nakyo, Tatanzami utu banzidi,
Mula wedi fumu tata mudi. Moi munse to filika yefumu. Sungula munse to ya Kongo. Inti yanti lolo ya utu kilantuma. Yangalala. Afrika ununge ukembelwa. Ani wabanza fumu. Tata sama kama ndombe. Kya mbote kiri sudia. Masunu ndombe mbote. Tata kimangu kya ni mwandu jo ferela. Wa utu lo akidi kunsia kutika de gole. Sudia. Tu kidi ko indete Madrid. Lisbonne, Madrid, Paris. Ngan samu tuna sinzao. Tuko yilusile ni kadi. Merci beaucoup de ça. Ya ni Euroline hein. Ba ba tele kuna Euroline vo entre nous sans frontières. Ça dit kadi slogan ba watanga vo entre nous sans frontières. L'Europe a votre porte donc ba ou mbamba nunkatu. C'est ça. Bon slogan nga betu tseko comment c'est que vous là. Sans frontières. Merci beaucoup. Bon, t'as pas fait outil. Nous pas connait. Bon. T'as ça comment tu l'as dit ça comme si il ça yani watambula jambo 3/4 na yani ya laikila. Merci. Bon, on peut partir.
Doucement, chef, allez. basali mosala oyo biso bato kokoti kalasi tosali te tata epenge ntango ateyaka biso alobaki ete nyoka ayebi kotunga ndako te me mingi toyebaki yango te mingi na kati na biso toyebaki te nde nyoka ayebi kotunga ndako te me moko te oyo akolobi ete nyoka ayebi kotunga ndako moto ayebi likambo ndenge wana azali te mpona nini nase natali nalobi ya solo banyoka nyonso tu okola kokutana na ye na ndako moninga asalelaka ye il vient chercher automatiquement pamba te ye azali na makasi na ye meme akutana bino kuna 10 akopanza bino pamba te bino mokomuta okokomona ye kolobi serpent azalaka mabe acherche ndako na bino abimisi bino ya kwani Nyoko yokotambula ka likolo akuko trip ya moni ndako ndenge asali ali yake kupota huko akwandine wana Bangkondo ko niya? Bangkondo tuloy bak? Tata sama kama ndombe. Watu tulibula Courneuve. Hello. Kalunga. Apa gise? Boy papa. Ningo zo benga boy papa bele do mpai ujo kwa pasa magama ndombe. Donc ngana boy zo kuma sita vino public. Nlo sita vino public ya pata wawa. Tarasa magama ndombe nazani yawa tuti on live. Tarasa magama ndombe. Apa gise? Gise bikondo kisologela. Apa gise bikondo kisologela. Boy tata kolele. Nazana Courneuve papa wawa. Na uto ituba na mbozi na kutela. Papa sema kama ndombe lweki. Ndio na kote sina avina public. Ingete. Ngai kidingi kadi. Na ngai da maki vinera hapo parce que fana kuna ya mama ko zina ngai. Tarasa kama ndombe. Na sangi nakata kisa kayu donc fana komana lakini uyamba ile boso. Dat. Kita na semua nak muda muda. Nazok semua na. Lelem semua pulau Courneuve. Ingete. Sawa. Yerusalemi Mbanza Ngungu. Jerusalem Mbanza Ngungu. Côté de France.
Yerusalemu mbaza ngungu kwa France. Kuna ngungu ndeka kama kutikila pa kununge pelekete. Vraiment. Kikobi. Merci papa. Nakuzana na kuno fikira pourquoi. Ni bobele la commune donc ni na voende yan. Na sasa vina public na kuno. Na isikise kala kuna ke unu ke kokela. Kwa kuikala. No, unu ndio usifikiri kupanda wao. Nanga mbasi mpremi kadi mbasi mgeni jour indete merci papa c'est bon je te donne des ça merci. L'ancienne Jérusalem. Il me l'a cosa valise, moi ici. Yala koko tata kwa ku David yala kwa huko ite yala kitu sasa ika wala la kusamile Munazora kwangese imwani mwanda federa tata nzambe mpungutule ndo kuti Kristo tata siku na ukangani nzambe tubikwa siko kwa kubikwa kemso kwa siko mambo matala mo yindulila nenge programme akili kila yetu kantama serviteur ak papa David wa belado pai njona wagana secret ya mandombe. Ce n'est pas par hasard, parce que ma honte, son mon programme, il dit clairement. D'être que l'homme le papa, pardon. Ou tout bam clamo et tout le monde. Maman et Kaloueki, maman tout bas ensemble. Na séjourant, continue, on banze yi. Bika bakala manjalo tumi wisikangi. Mpe veza wonzambi, na makalima wonzman tatu makale pi. Mwanda tuvanza kontra tudia kontra tuna kontra mavanga biga mafaka mana muna lutumia wisi ngita simiki ba ukiangani tutondele papa tuye kule mpinzwanje kasilisisa kunagata kamoko mako banzi la mama na bala basidi nze yampekizi kota mpasize necho tukaza tona za mwanda ngeze episode 3 kutufila kanandi wetu katuna nzani na kaya tu yauri lako program za wonso na moku makuzenina bika zora kula vanga mababa toto botsoni vanga manango mnazu unankumba ngese imwane pili andoko amen tutone vraiment il sauve les complètement devenu Mouta David est bon. Bon, moi, peut-être, toi tu fais ce que tu peux. Moi, je sors vite, mais je ne soumba, parce que le bon goût il dit je ne soumba. Mais maintenant, le soumba, je peux. Pièce à voiture n'est bonga. Hein? Voiture, comme les n'est pas quoi. Les pièces à foyer. Comment toi, c'est maintenant que je veux
retirer cette pièce. Ah, d'accord. Donc, je vais m'absenter pendant, je sais pas, combien de minutes. Ana Castador nitakwenda. Ngete. Kusirute? Ana sirute. Kadiambo. Donc, Sinon, mon madia, susu bankali di mazo, no? Tu dis quoi tu dis tout? Mais bon. Quand je le dis à mon zila comme d'ambiance. Ah, oui. Bon, attends, quelle heure il est? Tu as 15h15. Donc, tu as tout dit quand même, bon, il y a une bonne pièce après. Sur le moment, oui, 7h15. Tu as tout dit. Comme ça, chauffeur. Oui. Bon, pas de problème. Allez. Et Maman Polo viendra pour la prière d'ouverture. Mungu mwana
pepe vya longo na nyonso ile kusalaka beto ngeme buba beto banasuka ya bubi ya le 24 mai 2010 pengeme kumisa beto na lori yaye beto mebika bayinzo ya beto beto mekukwiza awa samuti ni luzolo yange tata nzambi fumu yisu pepe vya ndongo mutu besalaka beto kuvanda disike yaye nzambi ya beto ngeke salaka diambo samuti beto kuwa yina bame kukubika baka kuzabisa na beto kasi avant beto bana programme beto beto kudemande nzambi fumu to Yesu Kristo menge pepe vya ndongo papa Simon Kimbangu na kuvanda na beto samuti nge kuzonza kati kote babantu zole tatu me kufukana na kumbo ya munu konso ndinga to konso rase konso akakuvandaka na diambo ya bao inake salaka reference na kati ya bao ini na papa Simon Kimbangu pesa beto diambo yayi bika ya sikila katikati ya beto assistance spirituelle beto kudemande beto ke bana programme ya beto tina tango beto kumanisa yao na yina ke na mzina ke kumisa bao bika sagesse spirituelle ya vana na kati ya beto na kumbwangi tata mwana pepe vya ndongo. Amen. De notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Chers invités, notre conférence sera bilingue. Il est question de valoriser nos langues vernaculaires. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est dans le cadre des conférences sur les signes du temps initiées par le Centre de l'écriture négro-africaine depuis l'avènement du 50e anniversaire de la mort de Maman Marie Kiawanga. Épouse de Papa Simon Kimbangu fait ses assises sont tenues dans cet auditoire auquel s'inscrit dans la durée le 3e jour de ce jour. À titre de rappel, les 2 premières assises sur les signes du temps s'intitulaient Conférence à l'honneur du jubilé, le 28 mars 2009, 50e anniversaire de la disparition de Maman Marie, morte le 27 avril 1950 à Kaba, Nouvelle-Jérusalem, et enterrée à Ngombe-Mutsuka, à quelques kilomètres de Kaba, village et lieu de repos éternel de son époux Simon Kimbangu. La deuxième conférence, toujours sur les signes du temps, a eu lieu le 4 octobre 2009 intitulée Kotolongu Yerusalemi Diamba. À l'occasion des cérémonies spéciales du transfert des restes de Maman Marie à Kamba, Jérusalem, qui avait eu lieu le 12 octobre 2009. Ce jour 24 mai 2010, à l'occasion de la naissance de Papa Dianunga Nakianga Salomon, deuxième fils de Papa Simon Kimbangu avec Maman Marie, demain mardi 25 mai 2010, toujours sous les signes du temps, la conférence de ce soir est intitulée Conférence quête sur la codification de l'écriture mandolée. Chers participants, une fois de plus, bonsoir et soyez bienvenus. Une écriture des Noirs négro-africaine. Inventée en 1978 par Papa Wabela Diopai à Mbanzangungu, dans la province du Congo central en République démocratique du Congo. L'écriture mandolée correspond au système linguistique africain qui permet à n'importe quelle langue négro-africaine de reproduire ses sons sans difficulté. Et en tant que nouvelle science, elle est une base de recherche suspective d'engendrer plusieurs réalités nouvelles dans différents domaines. À ce titre, elle préconise l'évolution multiforme des sciences, partant de la mécanique, de l'art, de l'architecture, des lettres, de la géométrie, etc. En résumé, le mandombe est non seulement un outil d'alphabétisation et de la revalorisation de l'identité culturelle de l'homme noir, mais aussi un dévoilement de notre compréhension scientifique de la culture africaine en vue d'apporter le savoir africain à la grande société des connaissances universelles pour le développement harmonieux de l'humanité. Parlons de la révélation de l'écriture mandolée. En quelques lignes, nous pouvons dire c'est grâce à l'inspiration de Papa Simon Kimbangu, l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ,
sur la terre que l'écriture négro-africaine Mandombe a été révélée à Papa Wabela Pai David. En effet, l'existence de cette écriture avait été annoncée par Papa Simon Kimbangu dès 1921 à nos pères. Elle est aujourd'hui une réalité culturelle et scientifique incontestable. C'était au cours de la nuit du 13 au 14 mars 1978 que les venteurs de Mandombe ont entendu une voix d'une personne invisible lui dire « On rêve d'aller en Kamba, à Nouvelle-Jérusalem de Kibongiste, pour prier et se purifier dans la source sacrée afin de recevoir une mission en faveur de la race noire tout entière. » Chers invités, c'était compliqué pour lui, chrétien catholique. Il réveillait ses proches parents et raconta son rêve, mais personne n'a cru à ce qu'il disait. Quelque temps après, il eut sommeil et le même rêve reprit 3 fois de suite. Il prit peur et se mit à pleurer jusqu'au matin. Il voulait bien se rendre en Kamba comme on l'avait demandé dans le rêve, mais hélas, ce projet était rejeté plusieurs fois par ses siens. Quelque temps après, ils arrivèrent tout de même à s'enfuir avec 2 cousins, les nommés Kodia Mafuila et Mikiele Mafuila, au milieu de la nuit. Ils se mirent en route à pied, plusieurs miracles se sont produits en route, et ne fut donc qu'au cours de la route, Papa Wabela Diopai sentit le sol trembler sous ses pas. Paniqué, il criait à haute voix, c'est un séisme, un tremblement de terre. Ses cousins surpris de ce qu'il entendait, puisqu'ils ne sentaient pas la terre bouger. Quand le tremblement de terre cessa, il se sentit collé au sol, attiré par une traction telle qu'il était impossible à David de lever ses pieds. Il dit alors, « Mes frères, je suis collé au sol, impossible de partir. » C'est un miracle. Les 2 jeunes cousins, pour s'en convaincre, se mirent à le tirer pour tenter de le dégager. Mais en vain. Plusieurs heures passèrent, ils ne trouvèrent pas de solution à cette situation insolite. Ils fondirent en larmes et décidèrent d'attendre le lever du jour. Et vers 6 heures du matin, ses pieds quittèrent le sol, sans aucun effort. Après 5 heures de fixation, ils reprirent leur voyage. Après plusieurs jours de marche, enfin, ils arrivèrent à Weno, petit bourg de Kamba. Il vit soudain un homme qui marchait dans la même direction que cet homme, vêtu en chemise blanche et pantalon de couleur bleu marine, volait, planait, tel un oiseau, jusqu'en Kamba où il atterrit sur le mausolée de Papa Simon Kimbangu. C'était Papa Simon qui volait sans aile, en faisant des sauts en longueur, d'un bout à l'autre, du bâtiment en bâtiment. Il montait à la verticale, puis disparut dans le firmament, dans un ciel bleu et très dégagé. Bref, lorsqu'ils arrivèrent au premier poste, c'est-à-dire à l'entrée de la cité sainte, il fut accueilli par les surveillants kibongistes et conduit chez le révérend Samba, le pasteur responsable de la ville sainte, car sa grandeur Dialunga Nakiana de Salomon était en déplacement à Kinshasa. Le même jour, le soir, après avoir baigné dans la source sacrée, ils rentrèrent à Badzambungu. Dès son arrivée à Badzambungu, son oncle nommé Mafuila Kinkana le traitèrent de fou, soit initié à des pratiques occultes quelque part. Il décida alors de l'emmener chez un famille. Lidoté, battu, Papa David, innocent, était malheureux. Finalement, après une semaine d'enfer, qu'il passa chez le guérisseur, c'est sa sœur aînée au nom de Louise Kisanzu qui le sortirent de là. Arrivé à Kinshasa, Papa David passa un bilan au centre neuropsychopathologique de la clinique de Kinshasa où plusieurs examens furent faits négatifs. Et plus tard, Papa David rencontrait le chef spirituel de l'église kibongiste, son éminence Daniel Larontima Joseph,
à qui il exposa ce qu'il a vécu. Patient et attentif, Papa Dianguenda lui dit, le fait d'être collé au sol démontre que vous avez une grande mission sur la terre. Il faut maintenant beaucoup prier pour que la volonté de Dieu puisse se manifester réellement. Il sentit son corps vibrer d'une intense poussée intérieure qui le mit, il put lire brevet d'activité matérielle et lui dit tout ce dont vous aurez besoin pour votre bien-être matériel. Aujourd'hui, écriture négro-africaine Mandobi. De tous les Africains, un outil indispensable à la libération de l'homme. L'écriture Mandobi, à travers le Sénat, est fier de lancer une souscription pour assurer l'impression de l'évangile de Matthieu en lingala et en kikongo. Aidez-nous à financer son lancement. Le surpoids obtenu par l'eau. Chers invités, race noire, race de promesse. Ô race noire, race de promesse, Jérusalem, la félicité mise à ta portée. Je suis, a voulu qu'il soit le premier à jouir, car toi, Afrique, ta part correspond aux 3 quarts. Vous ignorez encore beaucoup, en méprisant la gloire, vous échappera. Repentez-vous pour se découvrir. Kamba, Jérusalem, Jérusalem, la cité sainte vous est donnée. Ils ont abandonné toute leur richesse. Au nom du Seigneur, ils sont venus à toi. Race noire, je suis Sadi Papa Simon Kimbangu, vous réunira si telle est votre volonté et si vous vous souvenez des paroles de voix, c'est-à-dire des 3 paroles. Ngendo Mbeto Mazayavo, toi homme noir, tu dois savoir. Ô race noire, sache-le, toutes les richesses du ciel sont entre tes mains. Par manque de discernement, tu les méprises. Sache-le, d'autres nations qui t'environnent les convoites. Sache-le, tu n'étais que le rebut de l'humanité. Si on arrive à te ravir ces richesses, viendra ta perdition ici-bas, car le discernement te fait défaut. Ô Afrique, sache-le, Dieu le Tout-Puissant habite chez toi. Jésus-Christ habite chez toi. Le Saint-Esprit habite chez toi. La source sainte se trouve chez toi. L'arche de l'Alliance se trouve chez toi. Le royaume de Dieu se trouve chez toi. Passer la parole au conférencier principal qui est M.
Mabango Issa Richard, directeur du Centre de l'écriture négro-africaine de Pointe-Noire. Il est également Povi Diamasolo Mandombe, en d'autres termes, ambassadeur du concept Mandombe partout où besoin sera. Papa Richard. Pour gagner un peu le temps, je demande d'abord au nom du Sénat de Pointe-Noire nos excuses parce que nous avons commencé vraiment en retard. Compte tenu, on avait un programme qui était aussi très alléchant au sein de l'Église. Bien, nous venons de suivre notre maman, notre sœur. Elle a essayé un peu de brosser sur l'histoire de la révélation de l'écriture Mandombe. C'est tellement vaste. Nous avons même un livre qu'on a édité en France sur l'histoire de la révélation de l'écriture négro-africaine. C'est édité en France dans le Centre de l'écriture négro-africaine et c'est pour la France. Rapidement, je vais lire un peu et après on va passer aux démonstrations. Parce que nous avons dit les thèmes de notre conférence de ce soir, c'est enfin l'écriture négro-africaine informatisée. C'est-à-dire les caractères de l'écriture négro-africaine sont maintenant codifiés. Codifié, c'est-à-dire c'est un langage informatique. Donc bientôt, nous aurons un logiciel spécial du Mandombe. Donc à partir de ces logiciels, ou en termes qu'on aime souvent dire, le programme qu'on utilise dans l'ordinateur, comme le Word, comme les Excel, Publishing, les gens qui sont dans l'informatique qui connaissent. Donc, nous aurons un logiciel spécial de caractère de Mandombe. C'est à partir de ces logiciels, nous allons maintenant écrire nos langues en Mandombe. C'est-à-dire écrire Munukutuba en Munukutuba, écrire Lingala en Lingala, écrire Moshi, ainsi de suite, toutes nos langues ou dialectes, ou à l'aide de notre propre écriture, qu'on appelle Mandombe. Mandombe, pour les autres qui ne connaissent pas bien, Mandombe c'est-à-dire noir, c'est-à-dire moi et vous. Vous avez vu là-bas, on a écrit aider Mandombe, c'est aider soi-même. C'est-à-dire, nous voulons dire ceci. Conférence, il y a été dans la salle. Il y a quelle conférence, ça, on fait tout ça, la vulgarisation, la promotion, il y a Mandombe. Il y a Bétou. Il y a la langue, il y a Bétou. Ça, on sonique, il y a. C'est ce qui fait que quand vous aurez à poser des questions, bien que poser ma question, dans la langue, il y a ben zola, un choix ben. Il y a en français, il y a en mangala, il y a en mungutuba. Mais peut-être que c'est la mingi si ben me poser à en mungutuba na mangala. Et surtout que l'écriture yaï samu ya pesa valeur na la langue ya betu. Parce que nous avons une richesse qui est incommensurable. Nous avons des richesses culturelles. Nous avons des richesses des terres qu'on appelle des matières premières. Je pense que vous vous en doutez. Je ne peux pas me lancer là-bas dans les richesses. On a dit l'Afrique centrale, c'est un scandale géologique. Ça, c'est le plan lui-même qui a dit cela à partir de ses prospections. Alors rapidement, qu'est-ce que je dirais? Je cite d'abord le nom d'un célèbre philosophe et écrivain français, pour référence. Il s'appelle Jean-Paul Sartre. Il avait dit ceci: maîtriser l'écriture, c'est détenir les moyens pour conquérir le monde. Ça, c'est Jean-Paul Sartre. Et ensuite, il y a un Africain
Abdelkader, lui, par contre, il a soutenu, sans l'écriture, il ne s'établirait parmi les hommes ni société, ni religion. Donc nous prenons seulement ces deux messieurs, ces deux philosophes, ces deux écrivains. L'autre a dit, qui est français, maîtriser l'écriture, c'est détenir les moyens pour conquérir le monde. Et Kader a dit, sans l'écriture, il ne s'établirait parmi les hommes ni société, ni religion. Je pense que c'est trop clair. C'est-à-dire, si un peuple n'a pas une écriture propre à lui, ça devient un danger pour ce peuple. Même s'il a une langue, ou il a des langues, aussi longtemps il n'a pas un support linguistique, ça serait très difficile pour ce peuple-là de se développer. Ça, ce sont des grands savants ou des grands philosophes qui ont dit ça. Alors, ces assises nous permettront de mesurer l'importance et la pertinence de l'écriture dans la vie d'un peuple. La participation manifeste à cette rencontre qui est scientifique développera notre esprit d'intelligence et du jugement. Retenez bien ce que je suis en train de dire, parce que quand je vais passer au tableau, je vais aller avec une vitesse. Mais aussi longtemps vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de lire tout de suite là, il vous sera un peu difficile de me suivre. Pourquoi? Parce que on va aller au mot que nous tous nous connaissons, l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? D'après Larousse, on nous dit l'intelligence, c'est la faculté, suivez-moi bien, l'intelligence, c'est la faculté de comprendre. C'est aussi la faculté d'adapter. Et encore plus, la faculté d'inventer ou de créer. Ça, c'est Larousse qui a dit ça. Le mot intelligence, par définition. La faculté de comprendre, d'adapter, d'inventer ou de créer. Est-ce que le noir sont-ils intelligents? Et cette question-là aussi revient pour vous. Est-ce que vous et moi, sommes-nous intelligents? Si on est intelligent, on doit avoir la faculté de comprendre, d'adapter et d'inventer. Mais l'homme blanc est intelligent parce qu'il a la faculté de comprendre, d'adapter et d'inventer. Nous avons vu des inventions des blancs. Mais est-ce qu'il y a aussi des inventions du noir? Et si le noir doit inventer, il doit inventer en conformité ou en rapport avec quelle civilisation? Avec la civilisation d'autrui? Je ne sais pas, ou je ne crois pas. Je donne un exemple. Les Chinois, les Japonais, parce qu'aujourd'hui, ils sont en essor, ou ils sont en apogée. Tout le monde connaît. Est-ce que les Chinois ou les Japonais, ils ont inventé ou bien ils ont fait des créativités à partir de la civilisation occidentale? Je pense non. Mais il faut savoir que le peuple chinois ou le peuple japonais ont chacun des caractères propres à eux. C'est-à-dire, ils ont des langues, ou bien si je dis, ils ont une langue qu'on appelle par exemple la langue chinoise, mais ils ont aussi une écriture qu'on appelle l'écriture chinoise.
Oui ou non la salle? Le Japon aussi de même. C'est ce qui fait que ils ont la facilité d'aller ensemble avec leur civilisation. Alors, avec la codification des caractères de Mandobé, parce que c'est le but même de cette conférence, les Africains vont reconquérir leur originalité, une manière propre de penser, d'exprimer et de créer, afin de recouvrer notre personnalité et notre vraie identité. Alors, au regard de tout ce que nous avons dit ici, je pense qu'ici de signaler l'objectif du Centre de l'écriture négro-africaine. C'est de vulgariser, comme j'avais dit, d'enseigner et de promouvoir le concept Mandombe dans toute sa complexité culturelle et scientifique en Afrique et partout dans le monde. Alors, en définitive, nous disons ceci, le concept Mandombe contribuera à la recherche et la réorientation du système de pensée de l'homme noir au fin de, suivez, et valoriser son identité culturelle, et deuxièmement, dévoiler une autre compréhension scientifique des choses, et ce, dans la perspective d'asseoir une nouvelle civilisation en vue d'apporter un plus à l'humanité. Alors, maintenant, je me mets debout parce que j'ai une constatation. Nous parlons de la codification. On a essayé un peu d'expliquer la codification, c'est-à-dire l'informatisation. Et nous avons parlé aussi de la civilisation. La civilisation, c'est quoi? Je pense que chacun de nous connaît. Mais je vais essayer un peu de donner la définition. La civilisation, c'est l'ensemble des valeurs ou caractères propres à la vie matérielle, artistique, scientifique, culturelle, ainsi de suite, d'un peuple ou d'une société. Je vous pose la question. Est-ce que le peuple chinois a une civilisation? Qui peut me répondre? C'est une conférence où vous pouvez répondre. Est-ce que le peuple chinois a une civilisation? Oui. Oui. Est-ce que le peuple européen, dont les Occidentaux, ont une civilisation? Oui. Maintenant, la question nous revient. Est-ce que le peuple noir, le noir que nous sommes, nous avons une civilisation? Ça, vous n'avez répondre avec moi. Est-ce que le peuple noir a une civilisation? Pour qu'un peuple soit civilisé, ce peuple-là doit remplir 5 conditions fondamentales. Il y a beaucoup de conditions, mais il y a 5 critères fondamentaux. Si ce peuple-là ne remplit pas ces 5 critères, on ne peut jamais déclarer que ce peuple-là est civilisé. Je vous cite les critères. Premier critère, langue. Langue ou les langues. Deuxième, écriture. Ou plusieurs écritures. Troisième, religion. Quatrième, politique. Cinquième, technologie. Très bien. Technologie ou bien science. Et quand il y a la religion, on ajoute le calendrier. Voilà. Ça, ce sont les 5 conditions fondamentales pour qu'un peuple soit considéré civilisé. Bon, maintenant, nous revenons chez nous les Noirs. Est-ce que les Noirs ont des langues? Oui, nous en avons beaucoup. Mounoukutuba,
Kibi, Mboshi, tout ça, même si on dit que ce sont des dialectes, peu importe, ce sont des langues, parce que avec ces langues-là, il y a des communications. Est-ce que nous avons une écriture? Oui, nous avons des écritures. Par exemple, l'écriture Bamoun, par exemple, Bamoun, par exemple, l'écriture, c'est une écriture camerounaise. Mais malheureusement, ça ne évolue pas pour l'instant. Il y avait aussi hiéroglyphes à l'époque, c'était une écriture égyptienne. Et puis les autres écritures éthiopiennes, tout ça. Mais malheureusement, toutes ces écritures-là n'évoluent pas, comme papa dit. C'est un danger. Est-ce que nous avons des religions? Oui. Est-ce que nous avons un calendrier spécial à nous? Oui. On sait que 5 et 2, ce sont des chiffres romains qu'on utilise. Mais le Mandombe, ce n'est pas vraiment les 5 et 2. Ce n'est que la forme, mais ce n'est pas vraiment 5 et 2. Je vais expliquer. D'où vient maintenant le 5 et 2 dans le Mandombe? Maman l'a dit.